Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, chers amis, bonsoir, chers abonnés, bonsoir, chers frères et sœurs. Nous allons parler d'un thème, je dirais un thème intéressant, un thème aussi capital. Nous concernant l'être humain, comme vous le savez, je parle plus sur l'être humain, tout ce qui concerne l'être humain dans toutes ses dimensions possibles, physiques, spirituelles, mentales, bref, dans toute sa multidimensionnalité. Aujourd'hui, nous allons parler sur les émotions, comme vous le voyez titré, les mystères des émotions. Nous allons parler des émotions. Qu'est-ce que réellement les émotions? Ou bien une émotion? Les émotions, nous allons parler sur les mystères des émotions. On va comprendre qu'est-ce qu'est une émotion, quels sont les mystères cachés dans les émotions. Quand on parle des émotions, de quoi s'agit-il exactement quand nous parlons des émotions? Quand on dit que tu es émotionnel, tu es sensible, bref, tout ce qui est lié à l'émotion ou bien aux émotions. Voilà pourquoi j'ai titré, bon, le titre c'est un peu exagéré, les mystères des émotions. Bien sûr, chaque sujet qu'on aborde, il y a toujours un mystère ou bien des mystères qui sont cachés. Nous parlons pour dégager ce qui est caché. Salut mon frère Paul Biaya. Nous parlons de ce qui est caché. Donc, quand nous parlons d'une chose, ça sous-entend que il y a quelque chose que nous devons dire, que les gens n'ont pas encore connu en fait, n'ont pas encore compris selon nous. Voilà pourquoi j'ai titré les mystères des émotions. Ok. D'abord, chers amis, chers frères et sœurs, chers abonnés, d'abord, ce que nous devons comprendre est que, avant de parler des émotions, nous devons savoir que l'être humain est un être, comme je le dis souvent, je ne cesserai de le dire, l'être humain est un être, est une entité multidimensionnelle. Il est en même temps physique et en même temps spirituel. Il est en même temps visible et en même temps invisible. Voilà pourquoi on dit que l'être humain est un microcosme, est un petit univers, est un reflet de l'univers tout entier en fait. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler sur les émotions. Donc comme vous le savez, n'hésitez pas à poser des questions s'il y en a, de partager votre connaissance aussi, parce que j'estime toujours que je peux aussi apprendre de vous. C'est toujours dans un esprit de partage. Ok. Je disais que l'être humain est une entité multidimensionnelle. Quand on parle de la multidimensionnalité de l'être humain, nous voyons son aspect physique, la chair, le corps, le sang, son aspect mental, psychique, tout ce qui est lié à ses émotions, et son aspect spirituel, tout ce qui est lié au divin, à Dieu, voilà quoi, aux univers, voilà quoi, je dirais, hautement élevé. Ok. Parlons des émotions. D'abord, ce que nous devons comprendre est que l'être humain est une entité mentale. Quand on parle de l'être humain, on parle d'ailleurs même, en certaines langues pour dire l'être humain, on parle de mens. Comme en néerlandais, on dit mensheid. Mensheid, c'est lié au latin pour parler de l'humanité. Mais le mens là donne aussi mental. Donc, c'est pourquoi on dit que l'être humain est une entité mentale, est un être mental. En parlant du mental, on parle de ce qui est tête, de tout ce qui est lié à la pensée. Donc, l'être humain est un être pensé d'abord. C'est un être qui pense, qui réfléchit, qui raisonne, qui utilise son intellect. De par là maintenant que les émotions viennent. Les émotions ne viennent pas d'une façon hasardeuse. Les émotions viennent de notre mental. Voilà pourquoi il y a un principe hermétique qui dit que l'univers est mental. Donc tout ce que nous voyons, tout ce que nous faisons, c'est lié à notre mental. Ça commence d'abord par la tête. Voilà pourquoi la tête commence en fait
commence et au-dessus, en fait, de l'être humain, physiquement comme ça. C'est la tête, en fait. Et puis, les émotions ne sont juste que, je dirais, les reflets de ce que nous pensons. Là, je suis déjà dans la définition déjà d'introduction, bien sûr, de ce qui est une émotion. Je disais que l'être humain est un être pensé, est un être mental, est une entité mentale. Il réfléchit d'abord. C'est par là que les émotions viennent. Les émotions ne viennent pas d'une façon hasardeuse. L'émotion vient de la mentalité. Voilà pourquoi je dis que l'univers est mental. Tout ce que nous faisons, c'est lié à notre mental, à notre perception. Tout ce que nous faisons, en fait, tout ce que nous disons, penser même, tout ce que nous faisons, tout vient de notre mental, de notre tête. Voilà pourquoi ça influence notre système émotionnel. Vous comprenez? Donc, le mental ne fait pas seulement référence à la pensée. Quand nous parlons du mental, nous ne parlons pas seulement de la pensée. Mais il comprend également aussi les émotions. Parce que les émotions, une émotion est juste une réaction du corps au mental. C'est la réaction de notre corps physique à notre mental. C'est ce qui donne l'émotion. Mathématiquement, si je peux le permettre, on peut dire que l'émotion égale mental plus corps. Tu penses, et puis la façon dont ton corps réagit par rapport à ta pensée, peu importe, positif ou négatif, c'est ce qui donne l'émotion. Vous comprenez? Donc le mental, l'être humain étant un être basiquement mental, pensée, n'est pas seulement dans ces domaines-là. Ce domaine-là de la pensée est également lié aux émotions, parce que les émotions viennent de notre pensée. Comme je vous ai dit que l'émotion est la réaction de notre corps physique à notre mental. Vous comprenez? Donc, ainsi que tous les schémas réactifs inconscients mettant en rapport, en rapport pensée et émotion. Voilà pourquoi on ne peut pas parler de la pensée tout en écartant l'émotion et vice-versa. C'est impossible parce que l'émotion est liée à la pensée. Une émotion, c'est la réaction du corps au mental. Si tu es en colère, c'est parce que tu as pensé colère. Tu t'es fâché en fait. Si tu es en joie, si tu dégages une émotion positive ou négative, c'est parce que tu as pensé cela. Tout commence par ta tête en fait. Et puis ton corps est influencé par ton système de pensée et puis tu dégages une émotion. Donc une émotion, comme je l'ai dit, c'est la réaction du corps, de notre corps physique à notre mental. Parce que l'univers est mental d'abord. Nous faisons tout en fonction de notre pensée. Tout commence par la pensée. Vous comprenez? Donc les émotions, mais une émotion naît au point de rencontre du corps et du mental. Quand tu es en joie, quand tu es en colère, dis-toi que c'est la rencontre de ton corps physique et ton mental. Parce que quand tu es en colère, tu penses d'abord, on t'a fait du mal, on t'a agressé. Bien sûr, tu n'es pas content de quelque chose. Tu penses d'abord. Ce sont des réactions, je dirais, biochimiques en fait. Parce que ton corps réagit directement, c'est spontané en fait. Ou bien c'est instinctif. Et puis ton corps réagit en fait. Tu as envie d'agresser quelqu'un, de taper quelqu'un. C'est ça directement l'émotion. L'émotion, c'est la réaction du corps au mental. Quand tu réfléchis, tu penses colère, tu penses agresser quelqu'un, et puis tu les réagis au niveau de ton corps physique. C'est ça qui donne l'émotion. Tout ça, c'est l'émotion. L'émotion, c'est, mathématiquement, on peut dire que l'émotion égale corps, égale pensée plus corps. Tout cela donne l'émotion. Vous comprenez? Par exemple, les émotions fortes peuvent même modifier la biochimie de ton corps, de notre corps physique, en fait. La biochimie, comme vous le savez, c'est biologie, chimie. Ce sont la biologie, c'est la science qui étudie comment les êtres vivants, en fait. L'être humain est un être vivant. La chimie, c'est une science qui étudie les modifications, la transformation de ce qui est lié au corps physique. Donc, les émotions modifient notre biochimie, notre organisme. Vous comprenez? Donc, c'est l'aspect physique ou matériel de l'émotion. Vous comprenez? Parce que l'émotion
finit toujours à se manifester au corps physique. Tout cela est lié. Donc, pensée et corps, tout cela dans l'émotion en fait. Voilà pourquoi l'être humain est pensée et émotionnel et aussi physique. Tout cela, ça se tient en fait. C'est ce qui est lié aussi à nos 3 premiers chakras. Chakra racine, chakra au niveau de notre ventre, plexus solaire, et au niveau, voilà quoi, ça monte en fait. Faut comprendre. Mais ce que nous devons retenir est que, premièrement, une émotion est une réaction du corps à notre mental. Que vous soyez en colère ou pas, émotion positive ou négative, c'est la réaction de ton corps à ton mental. Parce que l'émotion vient d'abord de ton mental, en fait. Et puis, ça réagit directement à ton corps. Tout cela, ça fait l'émotion, en fait. Ça se voit que tu es en colère ou pas. Tu es en joie, tu dégages quelque chose en toi. Parce que c'est d'abord la pensée. Tout commence d'abord par la pensée. Tu penses d'abord, on t'agresse, directement tu as l'instinct de te défendre en fait. Tu as l'instinct de te battre. Donc tu dégages quelque chose. Ton corps manifeste des réactions biochimiques en fait en toi. Donc tu dégages quelque chose. Tu as l'émotion de colère, l'émotion de colère bien sûr. Faut comprendre. Parce que on t'a agressé. Tu as l'instinct, tu veux aussi te défendre. Tu entres en colère, en fait. Tout cela, dans l'émotion, je répète pour la dernière fois d'avancer, que une émotion est une réaction du corps, de ton corps physique, à ton mental, à ta pensée. Je donne l'exemple. On t'agresse, on te fait du mal. Tu as une pensée agressive, tu veux réagir, tu veux te défendre. Ton corps crée en fait une accumulation d'énergie, d'une énergie quelconque qui est la colère en fait. Et puis ton corps est prêt à se battre. C'est ça l'émotion en fait. Pensée et corps, c'est ça ce qui donne l'émotion. L'émotion se manifeste visiblement, physiquement au niveau de ton corps. Au niveau de tes yeux, de tous tes sens en fait. C'est ça les émotions, c'est ça une émotion. C'est la réaction de ton corps à ton mental. Tout cela, ça se tient parce que tu es un. Bien sûr, tu es corps, âme et esprit. Mais corps, âme et esprit, bien sûr, ce sont 3 entités, mais c'est dans un être humain. Ton corps, c'est toi. Ton esprit, c'est toi. Ton âme, c'est toi. Hello, le triel d'Oka. Salut mon chou, salut ma personne, salut ma sœur bien-aimée. Merci beaucoup pour ta présence. Voilà. Donc, je disais que l'émotion commence d'abord par les mentales. Parce que l'être humain est d'abord mental. L'univers est mental. Quand on parle de l'être humain, on parle d'abord de l'intelligence, de sa mentalité, de sa pensée. Voilà pourquoi Descartes dira, je pense donc je suis. Bien sûr, je ne suis pas forcément d'accord avec lui. Il a quelque part raison à un certain niveau. Parce que l'être humain n'est pas seulement sa pensée. L'être humain est au-delà de sa pensée. Mais il a raison dans un certain niveau. Vous comprenez? Donc, l'émotion, comme nous parlons de notre titre, c'est les mystères des émotions. Les émotions, ou bien une émotion commence d'abord par la pensée, par les mentales d'abord. Et puis, ça, comment c'est la réaction, comme je l'ai dit, c'est la réaction de ton corps physique à ton mental. Quand tu es en colère, quand tu es en joie, c'est ça l'émotion en fait. Parce que tu as pensé, et puis ça a influencé ton corps, et puis ça dégage quelque chose en fait. Tu réagis en fait. Je vais donner l'exemple avec la colère. On t'agresse, tu veux aussi agresser. Tu as une émotion, une sensibilité hostile qui crée une accumulation d'énergie dans ton corps, qui est la colère en fait. Tu entres en colère, en furie. Directement, ton corps veut se battre. C'est ça l'émotion en fait. Donc, tu es corps, âme et esprit directement. C'est lié. Donc, ton corps, ton âme et ton esprit ne sont que les manifestations de ce que tu es. Bien sûr, le corps, l'âme et l'esprit ne sont pas toujours d'accord. C'est ça. Ne sont pas toujours d'accord. Voilà pourquoi nous avons toujours la difficulté de s'équilibrer, en fait. De chercher toujours un juste milieu. Parce que ce que nous voulons faire, parfois, on ne veut pas le faire. Parfois, le corps veut faire, mais l'esprit ne fait pas. Parce que, voilà, on doute. On entre en doute, en fait. On hésite.
voilà, c'est par là maintenant l'intuition entre, parce que l'intuition c'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose qu'on n'explique pas, parce que l'intuition dépasse même l'intelligence, dépasse même l'intellect. L'intuition c'est, je dirais, c'est le divin en toi, c'est Dieu qui réagit en toi directement, tu ne comprends même pas. Donc tout le monde manifeste l'intuition en fait. Tout le monde a manifesté, ou du moins a manifesté une fois dans sa vie comment l'intuition. Tu as une réponse ou une idée qui te vient directement, tu fais la chose et puis ça te réussit. La chose dont ton intelligence, ta capacité cognitive n'a pas pu faire, mais ton intuition l'a résolu. Parce que tout est en toi. Vous comprenez? Avançons. Donc, on a compris qu'est-ce que l'émotion. Mais l'émotion, quand on parle de l'émotion est un mot français. Comme vous le savez, le français est une langue gréco-latine. L'émotion, le mot émotion, bien sûr, vient du verbe émouvoir, mais du latin émovere. Émovere qui veut dire dérangement. C'est le dérangement, en fait. Voilà pourquoi quand nous avons une émotion, nous sommes dérangés, en bien ou en mal. Nous sommes dérangés, en fait, parce que nous entrons dans un mouvement, en fait, parce que c'est l'émotion, c'est nous nous mouvons, émouvre, c'est émouvoir. Donc, il y a quelque chose un dérangement, positif ou négatif par rapport à l'émotion. Donc, parce que tout est mouvement. En toi, tu es en mouvement, en fait. Même si quand tu dors, tu es toujours en mouvement parce que ton âme continue toujours à réagir. Voilà pourquoi quand tu dors, tous tes rêves que tu fais là est lié à l'état de ton âme. Les cauchemars que tu fais, c'est l'état de ton âme, en fait. Ce sont je dirais, ce sont les démons qui sont en toi. Qui se manifestent parce que tellement tu as accumulé les colères, tu as accumulé les choses mauvaises, je peux le dire ainsi. Quand tu dors, parce que quand tu dors, c'est par là que l'esprit, tes corps subtils, tes corps spirituels, je peux le dire ainsi, se manifestent, en fait. Parce que ton corps est en état, tu n'es pas éveillé, en fait. Tu n'es pas éveillé d'une façon, comme je l'ai dit ainsi, en fait, comme ça. Mais quand tu dors, ton corps dort. Maintenant, tes capacités spirituelles, même psychiques, tes corps subtils, bref, ton âme ou bien ton esprit s'éveille. Voilà pourquoi nous rêvons. Les rêves sont liés à nos émotions intrinsèques, est lié à notre subconscience, en fait. Vous comprenez? Est lié à nous, parce qu'il faut savoir que tout est en nous. Voilà pourquoi je parlais sur les mémoires. Pour ne pas dire les liens, les mémoires qui sont ancrées en nous. Qui sont ancrées en nous, pourquoi? Ils sont ancrés dans nos cellules, parce que les mémoires sont ancrées dans nos cellules. Sont ancrées, quand je dis cellules, je dis directement l'ADN. Salut mon frère, gloire, Bachika David New. Donc, quand je parle de mémoire, parce qu'il faut savoir que quand nous rêvons, c'est juste la manifestation, mais les manifestations de nos mémoires qui sont cachées dans notre système génétique, dans notre ADN. Quand je parle de mémoire, je parle de les cellules, en fait. Quand je parle de cellules, ce qui fait que les cellules, la cellule, ben les cellules, parce que il faut savoir que nous avons 100 000 milliards de cellules. L'être que nous avons 100 000 milliards de cellules. Et puis dans chaque cellule, il y a un cytoplasme. Il y a 3 parties. Il y a un cytoplasme, il y a la partie intermédiaire, il y a aussi les noyaux. Les noyaux, comme on dit en lingala, mukokoli. Donc, ce qui fait, en fait, pour que la cellule vive, c'est là où réside l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. C'est ce qui garde la mémoire, en fait. C'est notre système génétique, on parle des gènes, la génétique. C'est ce qui est gardé en nous. Donc, je parlais sur sur le rêve, parce que notre thème, c'est les mystères des émotions. Donc, c'est aussi important de parler sur les rêves, parce que les rêves ne sont juste les manifestations de notre état intérieur, de notre état d'âme, comme le GM le dit, notre état d'âme, en fait. C'est ce qui se manifeste maintenant au travers de notre rêve, en fait. Parce que rien n'est au hasard. Donc, on ne reçoit que ce que nous avons donné, d'une certaine façon. Mais malheureusement, si je peux le dire ainsi, l'être humain, on ne sait pas bien maîtriser encore, parce que l'être humain, c'est tout un monde, en fait. C'est tout un monde à connaître. Vous comprenez? Donc, nous avons compris que une émotion, c'est la réaction du corps au mental. Tout ce que tu dégages en bien ou en mal, peu importe les émotions, je vais donner les 5 émotions naturelles dont nous naissons avec. C'est juste la pensée que tu as gardée. Parce qu'il faut savoir aussi que
comment? Les émotions dont nous dégageons, il y a les émotions qui viennent spontanément, présentement, sur le champ là. Mais il y a aussi des émotions dont nous avons mémorisé, dont notre système génétique, en fait, je peux dire l'ADN, a mémorisé dans son corps, en fait. Vous comprenez? Parce que les émotions que nous dégageons d'une façon répétitive, ce sont des émotions qui sont ancrées en nous. C'est venu d'où? Comme je vous ai dit que les émotions viennent de la pensée. Quand nous pensons d'une certaine façon répétitive, nous créons ce qu'on appelle les formes pensées ou les égrégores. Les formes pensées, nous pensons d'une certaine façon en fait. Et puis dès qu'il y a quelque chose qui doit déclencher cette émotion-là, une pensée qui vient, qui est reliée, qui s'assimile avec notre pensée que nous cachons dans notre organisme, hein, au niveau de notre ADN, directement, il y a l'émotion qui se dégage en fait. Parce que c'est à nous. Parce que comme je vous ai dit, je répète, c'est toujours important, une émotion, c'est la réaction de notre corps physique à notre mental. Nous dégageons cela en fait. Corps, âme et esprit. Nous pensons, c'est l'esprit. Et puis, notre corps réagit. Et puis, la réaction là, c'est ça en fait, comment je peux le dire? C'est ça en fait l'émotion en fait. Donc, c'est l'assemblage de ton esprit. Parce qu'il faut savoir que la pensée, le mental est un élément, est une faculté de l'esprit, de ton esprit en fait. Ce n'est pas ton esprit, c'est une faculté de ton esprit. Vous comprenez? Donc, tu penses d'abord et puis ton corps réagit. C'est ça qui donne l'émotion. C'est l'âme en fait. Comme la peur, c'est ça. Exactement, ma sœur Triel. Exactement. La peur, d'ailleurs même, j'avais découvert en fait la définition de la peur. Parce que la peur aussi, ça pourrait aussi être, comment? Nous pouvons les définir sous forme d'un anagramme en fait. C'est la pensée erronée usurpant la réalité. Parce que la peur, c'est juste une illusion. Parce qu'en l'être humain, nous ne sommes pas la peur en fait. Véritablement, nous ne sommes pas la peur. Pourquoi? Parce que Christ même le dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. En nous, c'est le divin. Notre véritable nous, c'est le divin en nous. Le divin en nous n'a pas peur. Le Christ en nous n'a pas peur. Mais nous avons la peur, pourquoi? Parce que nous vivons dans cette matérialité. Nous vivons dans cette dimension, dans cette densité, dans cette terre de dualité, en fait. Voilà pourquoi nous avons aussi la peur. Dans la peur, nous pourrons les définir comme c'est la pensée erronée usurpant la réalité. La peur, comme une émotion, c'est une pensée. Je vous ai dit que toute émotion est d'abord une pensée d'abord. Et d'abord une forme pensée. Erronée, qui est d'abord erronée en fait. Qui est d'abord erronée. Parce qu'il faut savoir que toute émotion négative, ce sont des émotions erronées. Parce qu'en nous, quand nous montons d'un cran, d'une façon divine, le divin en nous n'a pas peur. Le Christ en nous n'a pas peur en fait. Il a peur d'une façon physique, d'une façon inférieure, bien sûr, parce que nous formons un tout. Nous sommes en même temps spirituels et physiques. C'est pour ça que nous pouvons aussi avoir peur. Mais le plus important maintenant, c'est de transcender la peur. Vous comprenez pourquoi? Parce que nous naissons avec la peur, parce que quand nous naissons, c'est comme si nous chutons. Nous faisons l'expérience de la densité, de la chute en fait. Vous comprenez? C'est pour cela, quand un bébé, tout bébé, quand les bébés naissent, ils n'ont que deux émotions. La peur de bruit et la peur de tomber. Vous comprenez? C'est ça en fait, c'est l'instinct. C'est l'instinct qui est en nous, qui demeure en nous. Vous comprenez? Donc je disais que la peur, c'est la pensée étant une émotion, c'est d'abord une pensée. Toute émotion est d'abord une pensée qui est erronée, usurpant la réalité. Donc quand nous avons la peur, ce n'est pas la réalité, nous sommes dans l'illusion en fait. Nous sommes en fait dans l'illusion, c'est notre corps qui réagit ainsi. Parce que nous pensons avoir peur. Et puis notre corps réagit en fait. Il réagit, notre corps réagit. Commence à trembler, à stresser, tout ça. Commence à trembler, Oui, parce que nous avons peur. C'est normal parce que, comme je vous ai dit, que quand un bébé naît, quand nous naissions, nous avons deux grandes peurs. Nous avons la peur de tomber et la peur de bruit. C'est instinctif. Pourquoi? Parce que la naissance, c'est la chute. La naissance, c'est la mort. Nous entrons dans le monde de dualité pour faire l'expérience du bien et du mal. Mais en réalité, en nous, c'est le divin en nous. Christ dira, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes juste des pèlerins, en fait, pour expérimenter
de nombre de choses pour expérimenter des expériences. Vous comprenez? Mais en nous, les divins, c'est en nous, en fait. Le divin en nous n'a pas peur. Le Dieu en nous n'a pas peur. Le Christ en nous n'a pas peur. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que nous sommes ici pour évoluer. Pour atteindre l'amour. Mais pour atteindre l'amour, il faut tout expérimenter. Il faut expérimenter chaque chose. Chaque émotion, tant physique tant négatif que positif. Tu ne peux pas évoluer sans pour autant s'en découdre avec les choses qui t'empêchent d'évoluer. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis toujours que Satan est une barrière, est un examinateur en fait. Il y a un adage qui dit, avec sans péril, on triomphe sans gloire. Pour atteindre la gloire, il faut avoir des périls en fait dans son chemin. Il faut là quoi. C'est ça en fait les mystères de la vie. C'est ça en fait les jeux de la vie en fait. Tout est perception en fait. Tout est mental. Voilà que je dis que l'univers est mental. C'est ta façon maintenant de voir les choses. C'est ta façon maintenant d'utiliser les émotions que tu dégages. Comme je dis que toute émotion vient d'abord de la pensée. Comme ma sœur Triel a posé la question, comme la peur. Oui, la peur est une émotion qui vient d'abord dans la pensée. Je définis la peur comme la pensée paix, erronée et usurpant la réalité. La peur n'est pas une réalité, c'est juste une illusion en fait. Parce que dans ce monde, comme vous le savez, c'est le monde de Maya, c'est le monde de l'illusion en fait. J'ai parlé, hier je pense, comment j'ai mis un post sur la matrice. Si vous avez regardé le film des matrices, vous allez voir que nous sommes dans la matrice en fait. Nous sommes dans l'illusion. Nous sommes comme si enchaînés, en fait. J'ai parlé aussi du zodiaque, les serpents qui nous enroulent. Voilà quoi, c'est ça l'expérience terrestre, en fait. C'est l'expérience du bien et du mal. C'est de l'illusion, en fait, parce que le bien et le mal sont des concepts illusoires. C'est notre mental, en fait. C'est que moi, je vois mal, peut-être ma sœur Triel, ma sœur Kiatol voit ça bien. Et puis vice-versa. Vous comprenez? Ce sont des illusions mentales. C'est ce que nous percevons, c'est ce que nous faisons, en fait. C'est comme ça la vie, les jeux de la vie, c'est comme ça. C'est ça c'est ça la vie en fait. La vie ici sur Terre. Vous le savez aussi bien que moi, nous ne vivons pas seuls ici sur Terre. Vous comprenez? Nous ne sommes pas ici seuls ici en fait sur Terre. Vous comprenez? Donc, on a compris que la peur qui est une émotion, l'émotion est la réaction de notre corps à notre mental. Je donne l'exemple ici. Maintenant, parlons sur les 5 émotions naturelles, les émotions qui sont naturelles. Pourquoi? Parce que quand nous naissons, je vous ai dit que quand un bébé naît, il a 2 grandes peurs. La peur de tomber et la peur de bruit. Les bébés ont peur de cela, c'est normal, c'est comme ça en fait. Parce que comme je vous ai dit que nous sommes nés ici, la naissance est une mort. Naître ici sur Terre, c'est la chute. C'est ça l'histoire en fait d'Adam et Ève en fait. C'est l'expérience de manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour évoluer en fait. En quelque sorte, c'est pas mauvais, c'est pour leur évolution, pour comprendre en fait une autre chose qui est dans le monde de l'absolu où il n'y a pas de bien et de mal. Vous comprenez? C'est ça en fait ce que nous devons comprendre. Nous sommes ici d'abord, notre venue ici sur Terre d'abord c'est l'expérience du bien et du mal, l'expérience de la dualité qui se manifeste par l'homme et la femme, par les plus et les moins, par l'échec et la réussite, par les blancs et les noirs, par la nuit et les jours, par les beaux et les laids, voilà, tout ce qui est duel en fait. C'est ça en fait qui est illusion, qui est le monde de Maya. C'est ça en fait l'incarnation, c'est ça l'histoire d'Adam et Ève, la connaissance du bien et du mal en fait. C'est ça la chute. En gros, ce n'est pas mauvais forcément. C'est pour notre évolution. Parce qu'on ne peut pas évoluer sans pour autant connaître une chose qui est anti-évolution. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Je pense que c'est clair jusque-là. Ainsi est dit, parlons maintenant des 5 émotions naturelles. Les 5 émotions naturelles que tout être humain a. Et puis je vais parler des émotions qui ne sont pas naturelles. Qui sont des émotions, si on n'utilise pas les émotions naturelles que je vais citer ici 5, comment nous allons tomber dans l'émotion, je dirais, artificielle.
qui sont toujours correspondants. Parce que quand nous sommes dans l'excès, nous tombons toujours dans la négativité, dans le superficiel, en fait. Parce que là, le contraire du naturel, c'est le superficiel. OK. Je rappelle que notre thème, c'est les mystères des émotions. Je pense que jusque-là, c'est clair. Il n'y a pas de questions. Donc, nous pouvons avancer. J'ai ajouté encore une autre chose. Je disais que, je vais dire aussi que c'est en observant les émotions, nos émotions, c'est en observant nos émotions que nous pouvons les amener à la conscience. Vous comprenez? Parce que le but est d'évoluer, en fait. Si nous sommes toujours des personnes peureuses, tout ça, négatives, tout ça, le but est d'atteindre, en fait, de travailler en nous-mêmes pour atteindre la conscience. C'est ça qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, la capacité d'utiliser ses émotions, surtout négatives, pour évoluer, être conscient de qui tu es, en fait. Voilà pourquoi on parle de la méditation, des jeûnes, de prière, si vous voulez, mais il faut savoir que la prière, c'est la capacité de maîtriser ses pensées, de canaliser ses pensées. C'est ça la prière, en fait. Pensez toujours pensez toujours positivement. Quand tu penses négativement, il faut changer, en fait. C'est ça, en fait, le grand combat, le vrai combat spirituel, qui se passe d'abord en nous. Les combats que tu vois en face de toi, dis-toi que c'est le combat qui est en toi. Parce que l'univers est mental. Tout ça, tout vient de toi, en fait. Tout ce que tu vois, ta perception de tout ce que tu vois dans l'univers là, ta façon de voir, c'est en toi. C'est ta façon de voir en toi, en fait. Voilà pourquoi la pensée se dit en Kikongo, comment? La pensée c'est dit Kobanza. Kobanza, c'est-à-dire que c'est, comment, littéralement, c'est soit la connaissance. Pardon, pas soit la connaissance, je m'excuse, soit le monde, banza, c'est soit être, et puis nza, c'est le cosmos, c'est l'univers, soit le monde, en fait. Donc, ta façon de voir les choses, c'est comme tu es, en fait. Ce que tu vois, c'est ton reflet intérieur. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Ce qui est à l'extérieur de toi, c'est à l'intérieur de toi. Je disais que la naissance, c'est la chute. Quand nous naissons, c'est la chute, en fait. Tout bébé qui naît a deux grandes peurs. A la peur de tomber et la peur de tomber et la peur de bruit. La naissance, quand nous naissons aussi, nous chutons, en fait. C'est l'histoire d'Adam et Ève. Parce que Adam et Ève, avant qu'ils mangent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour qu'ils chutent, ils étaient dans le monde, ce qu'on appelle le monde, le paradis, l'Éden, voilà quoi. Ils ne connaissaient rien, en fait. Ils vivaient dans l'absolu. Mais la chute, c'est la connaissance de la dualité. Le bien, le mal, la peur, l'amour, tout blanc, noir, tout cela, en fait. C'est pour cela que nous sommes ici dans le monde. Parce que notre âme, notre esprit a décidé de venir ici dans le monde pour expérimenter une autre chose de qui il est, en fait, au départ. Nous sommes juste des pèlerins, en fait. Le but est d'évoluer dans l'amour. Nous ne pouvons pas atteindre l'amour qui est le moteur de l'évolution sans pour autant avoir le contraire de l'amour. On doit avoir peur, on doit être en colère, on doit avoir des émotions négatives, ainsi de suite pour atteindre l'amour. C'est ça, en fait, ce que nous devons comprendre. Voilà. Maintenant, parlons des 5 émotions, en fait. Des 5 émotions naturelles. Je pense que je vais m'arrêter là. Je ne veux plus faire des longues vidéos pour, voilà quoi, c'est pas facile là sans. Mais je vais parler maintenant sur les 5 émotions naturelles. De tout ce que nous avons, l'être humain a 5 émotions naturelles principalement. Nous avons d'abord, il faut savoir que nous avons deux grandes émotions, si je peux le dire ainsi. Il y a la peur et l'amour. Bien sûr, la peur, ce n'est pas vraiment une émotion, mais nous allons voir parce que la peur est au-delà. La peur est au-delà parce que la peur est un état de conscience. La peur est à plusieurs niveaux, en fait. À plusieurs niveaux. Mais, dans un certain niveau, la peur, pardon, je parle de l'amour, excusez-moi. L'amour n'est pas vraiment une émotion. Mais l'amour, dans un certain niveau, l'amour, c'est aussi une émotion. Nous avons deux grandes émotions. La peur et l'amour. C'est ça qui démontre la dualité, en fait. Les biens et les mal, si vous voulez. Bien que ce ne sont que des termes illusoires, ce ne sont que des illusions, en fait. Les 5 émotions naturelles. Nous avons
les deux grandes émotions, c'est la peur et l'amour. Là, c'est, voilà, qu'on comprend, c'est la dualité. Mais les 5 émotions naturelles qui viennent de la peur et de l'amour, nous avons la peine, la colère, l'envie, la peur et l'amour. Je répète, nous avons 5 émotions naturelles. La peine, la colère, l'envie, la peur et l'amour. Ok. Mais il faut savoir que tout cela n'est qu'amour. La peine, la colère, l'envie, tout cela n'est que la peur. Tout cela ne sont que des formes d'amour. Ce sont des amours bruts. Parce que tout n'est qu'amour. Parce que nous sommes ici pour expérimenter l'amour, pour évoluer. On ne peut pas évoluer sans l'amour. Pour atteindre l'amour, il faut expérimenter toutes ces émotions-là. La peine, la colère, l'envie, la peur, la méchanceté, tout ce qui, voilà, tout ce qui en découle, tout ce qui découle de tout cela ne forme que l'amour. Mais parlons de ces émotions naturelles dont nous sommes en train de dire, la peine, la colère, l'envie, la peur et l'amour. Tout être humain a toujours la peine. Quand tu as quelque chose, quand tu es éprouvé, ainsi de suite, tu as échoué, tu es peiné en fait, tu as de la peine, c'est tout à fait normal, parce que ce sont des émotions naturelles. Mais, ces émotions-là, comme je vous ai dit que le but d'une émotion est de les conscientiser, et de les canaliser, et de les maîtriser en fait, pour que tu ne sombres pas. Si tu ne maîtrises pas la peine n'est plus une émotion naturelle, ça devient, je dirais, une émotion superficielle en fait. Parce que c'est dans l'excès, tu n'as pas pu maîtriser la peine, tu tombes dans la dépression chronique. Toute personne qui est dépressive, c'est une personne qui a de la peine au départ. La peine qui n'a pas parvenu à les maîtriser en fait, à les canaliser. Il n'a pas utilisé son intelligence émotionnelle. Il a sombré dans la dépression, dans la dépression chronique. Vous comprenez, c'est ça en fait ce que nous devons connaître. Donc, la peine étant une émotion naturelle, si on ne parvient pas à les maîtriser, nous sombrons dans la dépression chronique. Donc, toute personne dépressive a été d'abord, peinée. Donc, on peut dire que toutes les personnes qui sont des dépressifs, mais les dépressifs, si tu es déprimé, tu as de la peine à excès. Vous comprenez. Deuxième émotion naturelle, nous avons la colère. La colère, c'est naturel. Tout le monde se fâche, tout le monde entre en colère, c'est tout à fait normal. C'est une émotion naturelle, c'est normal. Mais si on ne parvient pas à utiliser notre émotion, notre intelligence émotionnelle pour canaliser, pour maîtriser notre colère afin de devenir conscient et d'évoluer, nous tombons dans la rage. La rage est une colère et en excès en fait. Voilà pourquoi quand un chien est enragé, c'est un chien qui a une colère en excès en fait. Donc tu ne peux plus te maîtriser en fait. Tu sombres. C'est ça la rage. La rage c'est une colère en excès. Troisième émotion naturelle, nous avons l'envie. Tout le monde est envieux en fait. Tout le monde est envieux d'une certaine façon. Ce n'est pas mauvais, c'est naturel, nous le sommes avec. Mais quand l'envie n'est pas maîtrisée, quand nous n'utilisons pas notre intelligence émotionnelle, nous sombrons dans ce que nous appelons la jalousie. La jalousie, c'est l'envie en excès. Tu deviens jaloux. Voilà pourquoi on parle de la jalousie maladive, en fait. Tu n'as pas parvenu à maîtriser ton envie, en fait, d'une chose. Vous comprenez? Et puis, nous avons la quatrième émotion naturelle qui est la peur. Comme je vous ai dit que quand nous naissons, tout bébé naît avec la peur du bruit et la peur de tomber. Mais quand la peur n'est pas bien canalisée, quand la peur n'a pas l'intelligence émotionnelle pour être conscientisée, pour être maîtrisée, la peur devient la panique. La panique, c'est la peur en excès. Nous paniquons en fait. C'est au-delà de la peur même. Vous comprenez? Et puis, en fin de compte, nous avons l'amour. L'amour, comme je vous ai dit que l'amour est une émotion d'une certaine façon, mais en gros, l'amour n'est pas une émotion. L'amour est au-delà de l'émotion. Vous comprenez? Quand l'amour n'est pas maîtrisé, en fait, il y a toujours un excès. Voilà pourquoi on dit que tout excès nuit. Quand tu as l'amour pour quelqu'un, quand tu ne parviens pas à maîtriser cet amour-là, tu tombes dans la possessivité. Parce que quand on aime quelqu'un, on les laisse les champs libres. L'amour est libre, l'amour est illimité. L'amour respecte, l'amour, voilà quoi. Mais quand tu es amoureux de quelqu'un,
Tu ne dois pas les posséder, en fait. Tu dois les laisser aussi le champ libre. Parce que là où ta liberté se limite, c'est là où, pour l'autre personne, commence. C'est comme ça, en fait. Nous devons toujours canaliser, nous devons toujours utiliser notre intelligence émotionnelle. Parce que nous avons des émotions, mais nous devons les maîtriser, nous devons les conscientiser, en fait. Je récapitule. Nous avons 5 émotions naturelles. Nous avons la peur, la peine, la colère, l'envie, la peur et l'amour. Mais si on ne parvient pas à maîtriser ces émotions-là naturelles, ça devient en excès. La peine devient la dépression chronique, la colère devient la rage, l'envie devient la jalousie, la peur devient la panique et l'amour devient la possessivité. Vous comprenez? Et puis tout ce qui en découle après, en fait, donc il faut savoir que tout cela a des résidus après. Voilà quoi, il y a le stress, tout ça, la méchanceté. Mais en gros, nous avons 5 émotions naturelles que je viens de vous lire ici. Si on ne parvient pas à les maîtriser, on tombe dans la dépression chronique pour la peine, dans la rage pour la colère, la jalousie pour l'envie, la panique pour la peur, la possessivité pour l'amour. Vous comprenez? Donc, pour terminer, nous pouvons dire, comme nous parlons sur le mystère des émotions, une émotion, je vous ai dit que c'est la réaction du corps à notre mental. J'ai amplement démontré ici par des exemples. Une émotion est la manifestation amplifiée et ravifiée d'une forme pensée. L'émotion vient toujours d'une pensée. Parlons un peu de l'amour. Comme je vous ai dit que l'amour est aussi une émotion d'une certaine façon. Mais l'amour n'est pas une émotion. L'amour est au-delà de l'émotion, en fait. L'amour véritable ne fait pas souffrir, comme je vous ai dit, en fait. Parce que quand l'amour n'est pas bien canalisé, n'est pas bien maîtrisé, étant une émotion naturelle, ça devient possessif. Il faut savoir que l'amour est libre. Si tu aimes quelqu'un, tu laisses la personne la liberté. Celui qui aime laisse la liberté, en fait. L'amour véritable ne fait pas souffrir, en fait. Vous comprenez? C'est ça. Pourquoi? Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu le possèdes, tu ne laisses pas la liberté, tu le fais souffrir. Tu ne l'aimes pas, en fait. En fait, tu as peur. Tu as la peur, en fait. Voilà pourquoi je dis que tout n'est qu'amour. La peur est une forme d'amour brut, en fait. C'est comme ça que nous devons comprendre. Parce que le but est d'atteindre l'amour, de voler vers l'amour. Mais on ne peut pas voler vers l'amour sans pour autant expérimenter la peine, la colère, l'envie, la peur, l'amour. Parce que nous vivons dans un monde de dualité, dans le monde de chute. Nous sommes ici pour évoluer, pour vers l'amour, pour rentrer dans notre patrie céleste, de rentrer chez Dieu dans le paradis. Or que le paradis, c'est un état d'esprit qui est en nous. Christ a dit que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. L'amour en fait partie. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et l'amour et la justice, en fait. Tout ce qui est de beau, de bien, tout ça, c'est le royaume de Dieu qui est en nous, en fait. Qui est au-delà de la dualité, en fait. Au-delà même du bien et du mal. Vous comprenez? Donc, comme nous parlons des émotions, nous pouvons aussi parler de la douleur et de la souffrance. Comme j'avais défini même dans un post, je dis qu'il y a une différence, une nuance entre la douleur et la souffrance. La souffrance, c'est juste la pénibilité de la douleur, de ce que nous sommes en train d'avoir comme douleur, en fait. Parce que la douleur et la souffrance, c'est la même chose. Je vais donner l'exemple. Si je me cogne, en fait, j'ai une douleur. Sur le champ, j'ai une douleur. Mais la souffrance se manifeste par la continuité de cette douleur-là. La douleur et la souffrance est au niveau, je dirais, au niveau mental, en fait. Mais ça se manifeste par l'émotion, parce qu'on ne peut pas parler de l'émotion sans pour autant parler du mental. C'est lié, en fait, parce que c'est l'esprit, corps, âme. Esprit, corps, âme, c'est lié, en fait. Donc, les douleurs et la souffrance, c'est la même chose. Mais la nuance est que, quand je donne l'exemple, quand je me cogne, j'ai la douleur. Mais la souffrance est au niveau de mon mental, en fait, de les maîtriser, en fait. Je peux avoir la douleur. Je souffre, parce que la douleur et la souffrance, c'est presque la même chose. Mais la nuance est que, on peut maîtriser, on peut avoir la douleur, mais on ne souffre pas. C'est au niveau de notre mental, en fait. Vous comprenez? C'est à nous maintenant de gérer ces choses-là. Vous comprenez? Donc, il y a deux sortes de souffrances quand nous parlons du mental et de l'émotion. Il y a une souffrance que nous créons sur le champ, et puis il y a aussi une souffrance qui est restée en nous. Je vous ai parlé tantôt sur l'ADN, la mémoire que nous avons, en fait. Quand nous avons une émotion ou bien une souffrance qui est assimilée à la souffrance dont nous avons mémorisé dans notre
champ morphogénétique, dans notre champ, et au niveau de notre ADN, directement, ça s'assimile, ça se répercute en fait. Ça se reconnaît, puis ça se manifeste. Hein. Vous comprenez un peu comment les modèles. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, ça n'est fini. Donc aujourd'hui, c'était juste, c'était le thème sur les mystères des émotions. Bien sûr, j'en ai déjà parlé depuis des années, mais la répétition est toujours la mère de la science. C'est toujours important de répéter certaines choses pour nous rafraîchir la mémoire, pour nous conscientiser toujours, parce que mes thèmes sont plus sur l'être humain. J'aime toujours parler sur l'être humain, bien sûr, parce que tout tourne toujours sur l'être humain. Donc, c'est toujours dans cet esprit-là que je nous partage, parce que ça me concerne aussi. Donc, voilà, pour expérimenter quelque chose, pour savoir quelque chose, il faut les donner. En enseignant, si je peux le dire ainsi, je m'auto-enseigne aussi. Parce que ça ne concerne pas seulement vous, ça me concerne aussi. Vous comprenez, c'est ça qui est le plus important. Voilà pourquoi je parle toujours du partage. Partage. Toujours important. Voilà, ça n'est fini. Prochainement, je vais faire l'effort de parler un autre sujet aussi, lié toujours sur l'être humain. Je vais parler peut-être de la souffrance, de l'ego, voilà quoi, de tout ce qui est lié à l'être humain en fait. Corps, âme, esprit, dans son niveau spirituel, mental, physique. Voilà. Bref, tout ce qui concerne l'être humain, le sujet sera par rapport toujours à cela, par rapport à l'être humain. Donc voilà, ça n'est fini. À nous revoir, je dirais, la prochaine fois, si Dieu nous garde, si l'univers nous permet, nous donne la possibilité de partager toujours avec vous. Merci, c'était votre ami et frère Kaling Alidé. Merci à toutes les personnes qui ont pris leur temps, qui ont consacré leur temps à suivre un bon des personnes, spécialement à mon frère Paul Biaya, ma sœur Triel Dorcas, ma sœur Kiatol Chouchouline, ma sœur, mon frère Gloire Bachika, mon frère Enox, et puis toutes les personnes dont les noms ne sont pas figurés ici, mais nous sommes toujours ensemble. C'était votre ami et frère Kaling Alidé. Merci, bon week-end, mon frère Enox le Padre, que la paix soit dans vos familles. Sachez que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Vous êtes amour, vous êtes joie, vous êtes paix. Il faut se rendre compte de ça parce que Dieu est en vous. Le Christ est en vous. C'est lui qui est le sujet de votre gloire. La gloire est d'abord à l'intérieur de vous. Donc, tout ce que vous cherchez, c'est en vous, en fait. Tout ce que vous cherchez, c'est en vous. Parce que nous cherchons quoi? Nous cherchons plus la voir. Mais, le plus important, ce qui est fabuleux, est que nous sommes déjà. Je suis. C'est l'être, en fait. Voilà pourquoi Shakespeare dit to be or not to be. Être open ou ne pas être. Nous sommes d'abord. C'est ce que nous devons avoir la conscience. Nous cherchons toujours des choses pour avoir les choses pour l'avoir. Mais c'est l'être qui précède l'avoir. Tout ce qui est lié à ton être, tout ce qui est lié à la joie, tout ce qui est lié à l'amour, à la paix, c'est d'abord ton être en fait. Tu dois les cultiver. Ce sont les états d'esprit. L'esprit, c'est ton être en fait. Ton véritable toi. C'est en toi. Tout ce que tu cherches là, de bonheur là, parce que nous cherchons bien sûr le bonheur plus via le matériel, l'argent, tout ça. C'est normal, je comprends. Mais si on ne parvient pas à les voir, à la voir, pardon, j'ai mis même un statut aujourd'hui, j'ai dit que nos souffrances viennent surtout de deux manières, de ce que j'ai compris. Soit on n'a pas encore la chose dont nous cherchons matériellement, bien sûr, comme l'argent, et ainsi de suite. On n'a pas ça tout de suite là. Parfois, on perd patience. Ok, la patience, c'est un état d'esprit. C'est un fruit de l'esprit, en fait. On doit les cultiver en nous, en fait. Bien sûr, c'est pas facile, mais on doit les cultiver. Soit, on a comme l'impression que les autres nous mènent ou bien nous gagnent dans la vie, sont en avance pour nous dans la vie. Ok, les destins se diffèrent. Les destinées se diffèrent, en fait. Voilà pourquoi il faut avoir un mental fort, parce que l'univers est mental. C'est à nous de le cultiver, en fait, parce que c'est à nous. La paix dont tu cherches, la joie dont tu cherches, l'amour dont tu cherches, c'est d'abord toi. C'est d'abord toi, en fait. Donc, tout ce que tu cherches, c'est d'abord toi. Les traités, là, dans l'être, dans ton être, en fait, le Jésus qui est en toi, là, le divin qui est ton véritable toi, là, l'esprit qui est en toi, étant un homme, c'est l'esprit. C'est d'abord toi qui dois les cultiver d'abord. Tu ne peux pas voir la chose dont tu cherches là. Bien sûr, ça peut arriver parce que tu peux faire aussi des efforts, mais si ça n'arrive pas, c'est à toi de le cultiver, en fait. Tu es le maître ou la maîtresse de ta paix, de ta joie, de ton amour. Même si on ne t'aime pas, tu dois t'aimer toi-même. Parce que
Tu ne donneras que ce que tu as. C'est comme ça, on fait le principe de la vie. Si on ne te donne pas la joie, c'est à toi de cultiver ta joie toi-même. Tout est en toi, c'est à toi de te donner le meilleur de toi-même. Tout est en toi, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense que vous me comprenez. Merci, à nous revoir la prochaine fois. Que l'amour règne dans nos vies, que la paix, que la joie règne. Bon week-end, à nous revoir la prochaine fois. Peut-être que la semaine prochaine, bien demain. Peu importe. Voilà. Bye bye. Merci.